On a tous besoin d'un mentor, quelqu'un qui saura apporter conseils et réponses à nos questions. Dans ce podcast, nos invités partagent leur expérience pour vous aider à trouver votre voie. Bienvenue sur All Access, porte ouverte sur les métiers de l'événementiel. Je suis Émilie, Content Manager chez WizEvent et pour cet épisode, je suis accompagnée de Cilia, étudiante au sein de l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous recevons Vanessa qui nous parlera de son métier de wedding planner. Bonjour Vanessa. Bonjour. Alors pour parler de ton parcours un petit peu en commençant, tu as mis ton premier pied dans l'entrepreneuriat en 2014, déjà dans la conception et la coordination d'événements. Tu as créé notamment Sur Mesure, qui est un salon spécialisé dans le mariage haut de gamme. Et ensuite, tu t'es pas arrêté là, puisque tu as monté 2 agences. L'une, by Vanessa, spécialisée justement dans l'organisation de mariages et d'événements pour les particuliers. Et l'autre, Grand Angle, à destination cette fois-ci des entreprises. Selon toi, comment est-ce que du coup tes 2 agences que tu as aujourd'hui, elles se complètent ? Les 2 agences se complètent très facilement puisqu'en fait, c'est le même métier pour moi. On est avant tout chef de projet événementiel et ensuite, on a des particularités et, en fonction du projet. Évidemment, quand on s'occupe d'organiser des événements privés ou des mariages, on doit avoir un vrai accompagnement, une partie psychologie aussi qu'on trouve de manière différente dans la partie organisation d'événements d'entreprise. Il y en a aussi, mais c'est un petit peu différent. Il y a évidemment plus d'affect, il y a évidemment plus d'émotions. Voilà, le curseur est pas le même sur by Vanessa que sur Grand Angle, qui est la seconde entité. Donc les 2 se complètent assez bien. C'est le même métier et après on gère les événements de la même manière. C'est le même suivi de projet. On s'occupe aussi bien de la partie budgétaire, du déroulé, du rétro-planning. Ça, c'est un point qui est très très important parce que c'est vrai que souvent on imagine la partie wedding planner comme une belle partie décoration, comme de la scénographie, mais c'est un vrai travail en amont de gestion et de suivi de projet. Donc les deux sociétés sont assez complémentaires. Ma question maintenant, c'est quand on est, du coup, pour revenir sur ta casquette, cette fois-ci de wedding planner, quand on est les wedding planners, quelles sont vraiment tes missions pour ceux qui font appel à toi ? Alors, on est la personne de confiance. Les personnes qui font appel à nous, souvent le font parce qu'ils manquent de temps. Voilà. Principalement pour nos clients, ils manquent de temps, ils savent pas trop comment faire. Soit ce sont des premiers mariages, soit ce sont des seconds mariages ou des mariages un petit peu plus tardifs. Et ils ont pas forcément le temps, ils savent pas comment faire. Ils ont envie de faire quelque chose de beau, mais voilà, ils ont pas forcément toutes les clés et ils ont bien conscience maintenant qu'il y a des professionnels pour le faire et que donc, exactement comme quand vous avez une fuite avec votre évier. À moins d'être très doué en plomberie, certaines fois, il vaut mieux appeler un plombier. Donc, ils ont cette conscience-là. Et puis, c'est vrai que c'est un métier qui s'est beaucoup démocratisé dans ces dernières années. On en a beaucoup plus conscience. C'est un métier qui vient beaucoup plus facilement à l'esprit des gens. Donc, on est vraiment cette personne-là de confiance. On est là pour les accompagner, pour leur proposer. Moi, je dis souvent à mes clients, je suis pas là pour vous déposséder de votre mariage. Au contraire, je suis là pour que vous ayez le plus de choix possible et pour élargir le champ des possibles. Je suis vraiment là pour vous restez maître de vos choix, mais je suis là pour vous montrer tout ce qui va être possible de faire en termes de prestataires, en termes de lieux, en termes de scénographie. On est vraiment là pour les aider et les accompagner. Et après, on est sur place, si je dis, le chef d'orchestre. Voilà, ça fonctionne pour tous les métiers de l'événementiel où on est chef de projet événementiel. On est vraiment le chef d'orchestre du projet. On va suivre toute la partie budgétaire, toute la partie planning. On va être là pour faire en sorte. Nous, on travaille uniquement sur mesure au sein de l'agence. Comme tu l'avais rappelé par rapport au salon qu'on avait fait, qu'on avait créé, c'est vraiment ça. On n'est pas sur une idée de mariage tout fait. On veut vraiment que chaque mariage soit différent. Donc on peut se dire oui mais tous les mariages sont les mêmes, c'est toujours à peu près une cérémonie, un vin d'honneur, un dîner, une soirée. Non, on est là justement pour que ce soit personnalisé à souhait, qu'il y ait tous ces petits détails qui font la différence et qui font que le mariage de Cilia, le mariage de Mini ne sera pas le même que celui de Pierre, Paul ou Jacques, qui ont d'autres envies, qui ont une autre histoire aussi.
Donc, on est là pour écrire l'histoire avec eux, les accompagner, leur enlever un maximum de stress, un maximum de problèmes, et aussi parfois pour faire un petit peu tampon avec les familles, parce que ça c'est une partie qui est très très importante de notre métier. Un bon wedding planner, c'est un excellent chef de projet, mais c'est aussi un spécialiste en psychologie qui va faire en sorte de prendre le relais de maman ou belle-maman, qui, elle, va parfois se sentir un petit peu dépossédée du mariage quand on lui annonce qu'il y a une wedding planner, parce que elle va avoir l'habitude d'organiser le mariage de toute la famille depuis 4 générations. Et donc, c'est à nous de faire en sorte que chacun garde sa place, personne ne se sente dépossédé de son mariage, mais qu'au contraire, on nous voit comme les bonnes fées qui accompagnent et qui enlèvent le stress, aussi bien des parents, des mariés, des meilleurs amis, des frères, des sœurs, voilà, de la famille. Et c'est souvent ce qui se passe. Un mariage réussi, un accompagnement de wedding planning réussi, c'est un accompagnement où, à la fin du mariage, tout le monde vient nous voir pour nous remercier en disant c'était super. Et en premier, la maman de la mariée, souvent, qui est un personnage clé, ou la maman du marié, quand ils viennent et qu'ils nous remercient et qu'ils disent mais on sait pas comment on aurait fait sans vous, ça c'est vraiment une belle réussite. Ça prouve que voilà, ils considèrent qu'on fait partie je vais pas dire de la famille, mais de l'élément indispensable du mariage. C'est bien parce que du coup, tu nous as parlé un peu d'être le chef d'orchestre et parfois même la modératrice un peu dans ce genre d'événement que tu organises. Mais du coup, au vu de ce que tu as accompli dans tes missions, penses-tu qu'il y a des qualités en fait particulières, voire même primordiales pour devenir wedding ou event planner? Oui, il y a des qualités essentielles. Alors, la polyvalence, c'est essentiel. Il faut savoir tout faire. Il faut savoir tout faire et il faut vouloir tout faire. De la, effectivement, mise en place de décoration qui est très représentative de notre métier aux yeux des gens. Après, je suis pas, il y a beaucoup de strates de décoration dans ce qu'on entend comme wedding planner. Il y a des wedding planners qui vont faire des choses très artisanales, qui vont fabriquer des choses elles-mêmes, qui vont mettre en place de la décoration qu'elles auront créée. Pour moi, c'est un autre métier. C'est un métier qui est plus de la décoration, qui va davantage se rapprocher de ce qui va être fait sur les anniversaires ou les choses comme ça, où on est sur de la confection. Et après, il y a ce que nous, on fait au sein de l'agence, qui va être plus de la scénographie. Ça veut dire concevoir le fil rouge de l'événement qui va aller du faire-part à la déclinaison au moment du cadeau des invités, à tous les petits éléments de scénographie globale pour faire en sorte qu'il y ait un lien, en fait, qu'il y ait une cohérence dans le projet et qu'il y ait ce fil rouge conducteur qui va faire en sorte qu'il y ait une superbe harmonie le jour J et qu'en fait, ce soit évident. Les gens s'en rendent pas forcément compte sur le coup, mais c'est vrai que quand vous avez un rappel sur le cadeau aux invités, du faire-part, de l'histoire des mariés, voilà, ça va être une évidence. Et donc, ça va être très fluide, même visuellement. Il faut que ce soit en cohérence totale. Si vous avez un faire-part qui est très romantique et que vous avez un mariage qui est très rock, il y a un truc qui va pas. Enfin, après, on peut être rock et romantique, mais je veux dire, il faut que ce soit, il faut que ce soit harmonieux de tout du long. Et donc, cette polyvalence, c'est très important parce que il va falloir faire énormément de veille en amont. C'est un métier où on regarde beaucoup ce qui se passe, on regarde beaucoup ce qui se passe dans notre propre métier chez les autres weddings, mais on regarde aussi beaucoup ce qui se passe à l'étranger, on regarde aussi beaucoup ce qui se passe en termes de décoration, dans l'art aussi. C'est là où la formation avec cette spécialisation en agriculture était très importante. C'est que parfois un tableau peut être inspirant, parfois une pub peut être inspirante. Tout est source d'inspiration, puisqu'on doit créer à chaque fois de nouvelles choses. Et puis polyvalence aussi parce que parfois on doit mettre la main à la tâche et pour plein de missions différentes. S'il y a besoin d'aller trouver des flûtes à champagne au dernier moment parce que les mariés le moment parfait, ce serait au moment de leur séance photo en plein milieu d'un jardin dans Paris, de pouvoir boire une coupe de champagne et que c'était pas prévu. Et ben on va courir au supermarché le plus proche, aller chercher 2 flûtes à champagne et une bouteille de champagne. La voiture du marié qui tombe en panne, bah, on va sortir de notre voiture, on va aller trouver un combi, comme ça nous est arrivé cet été, en dernière minute parce qu'ils n'avaient pas de voiture et donc on se retrouve à faire aussi chauffeur pour les accompagner sur la séance photo. Enfin voilà. Donc c'est une grande polyvalence, une grande capacité à réagir
à l'instant. Faut être très dynamique, très créatif. Faut être aussi, comme je le disais, un peu spécialisé en psychologie humaine parce que vous devez gérer des problèmes sans que ça se voit. Vous devez aussi comprendre que on a des mariés qui sont parfois stressés, qu'il y en a d'autres qui sont qui donnent l'impression de pas l'être, mais qui peuvent l'être. Il y a aussi des sujets familiaux parfois qui sont délicats. Il faut savoir être à l'écoute de chacun pour que tout le monde passe un bon moment. Ça, c'est très très important. L'écoute dans notre métier. Voilà quelques-unes des qualités qui me semblent essentielles pour être un bon wedding planner. Et puis, il faut pas oublier que pour beaucoup de personnes, c'est quand même le plus beau jour de leur vie, hein. Donc, la psychologie, je pense, est très, très importante, effectivement, comme tu le dis. C'est essentiel. Et beaucoup de patience. Oui, j'imagine, avec les mariés, mais pas que, à mon avis. Mais avec les mariés, avec les familles, mais pas que. Parfois avec les prestataires, avec réussir à... Parce qu'il y a toute cette partie-là aussi qu'on oublie souvent, mais derrière, comme tout chef de projet, on a des prestataires à gérer. Ils ont tous leurs impératifs. Comme pour un chef d'orchestre, il faut faire en sorte que pour que ce soit harmonieux, tout le monde ait envie d'être là. Donc ça veut dire aussi beaucoup de respect, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions en amont. Parfois, on arrive en toute fin de projet quand on est sur un projet qui est uniquement de la coordination de jour J. Nous, sur la coordination de jour J, on accompagne les mariés un mois avant le mariage. On prend contact avec tous les prestataires qu'ils ont sélectionnés. Et puis, on arrive pour faire cette partie chef d'orchestre le jour J. Donc, il faut aussi faire avec des gens qui ne nous connaissent pas forcément, qui se demandent mais pourquoi est-ce qu'on a un nouvel interlocuteur et voilà. Et justement, en parlant de prestataires, j'imagine que à force de travailler aussi bien côté wedding planner, mais on le rappelle dans ton autre activité aussi d'organisation d'événements, tu dois avoir un beau carnet d'adresses de prestataires. Est-ce que comment tu as construit finalement ce réseau qui t'aide tous les jours dans ton métier? Alors, j'ai construit mon carnet d'adresses au fur et à mesure de mes rencontres. Effectivement, j'aime bien dire que je suis mariée avec personne, à part avec mon époux. Mais on a des sortes de partenariats, en fait. Alors, partenariat, pas du tout partenariat financier, mais en fait, vous créez des relations professionnelles au fur et à mesure des événements. Et puis, il y a une relation de confiance, en fait, qui se crée. Il y a une équipe qui se crée au fur et à mesure des événements, ce qui n'empêche pas que l'équipe s'agrandisse régulièrement, puisque en fonction des projets, en fonction des lieux, nous on a la chance de travailler partout en France et même parfois à l'étranger. Et donc, on n'impose aucun prestataire à nos mariés. On est vraiment toujours dans une recherche de nouveautés. Comme on veut pas que les mariages soient tous identiques et comme les mariages ne peuvent pas être identiques puisqu'ils sont à l'image des mariés, on cherche perpétuellement de nouveaux prestataires, que ce soit des fleuristes, des musiciens, des photographes, des vidéastes. Et après, les rencontres se font et quand ça se passe bien, j'ai envie de dire, ils rejoignent la famille Bay Vanessa et on travaille aussi régulièrement possible ensemble. Après, certaines fois, on nous demande des prestataires qu'on n'a pas du tout. Je pense à un mariage arménien, par exemple. On n'avait pas d'orchestre arménien. Mais voilà, on cherche des prestataires quand on a des demandes très spécifiques, et même en fonction de la région, puisqu'on aime bien travailler plutôt en local, ce qui semble avoir du sens à notre époque, de pas faire venir quelqu'un de l'autre bout de la France ou de l'autre bout du monde pour faire une prestation. Voilà. Donc on travaille beaucoup comme ça, en bouche à oreille aussi. Puisque certains prestataires nous recommandent d'autres prestataires et puis on voit comment ça se passe. Voilà, c'est à la fois un petit milieu, à la fois un milieu dans lequel il y a énormément de monde, de plus en plus de monde. Le milieu du wedding planner, puisque il y a beaucoup d'écoles qui se créent, il y a beaucoup de vocations qui apparaissent. Donc voilà, mais après, malgré tout, comme dans tous les métiers, selon le type de prestation qu'on propose, ça reste un petit cercle. Et donc, tu parlais de nouvelles écoles qui se créent, pardon. Est-ce qu'on a des diplômes aujourd'hui pour être wedding planner? Oui, il semble qu'on ait des diplômes pour être wedding planner. Après, moi, je reste convaincue que la meilleure formation, c'est pas forcément des formations uniquement dédiées au wedding planning, mais plutôt des formations de chef de projet événementiel avec des spécialisations.
de wedding planner. Parce que c'est vrai que je trouve ça toujours dommage de différencier les wedding planners de l'événementiel. Pour moi, ça n'est qu'une branche, comme l'événementiel est une branche de la communication. C'est-à-dire que tout ça, c'est une grande famille. C'est la grande famille de la communication dans laquelle il y a de l'événementiel. Et dans l'événementiel, il y a une partie qui va être de l'entreprise et une partie qui va être du wedding planning, de l'événement privé. Voilà. On s'adresse pas aux mêmes clients, mais la manière de travailler nécessite la même exigence, le même professionnalisme, la même formation. Je pense que c'est peut-être ce qui pêche un petit peu dans certaines écoles dites uniquement de wedding planning ou de formation de wedding planner, c'est qu'il y en a beaucoup, mais on fait croire aux gens que en une semaine de formation, on peut devenir wedding planner. Alors qu'il y en a pour qui c'est le travail de toute une vie. Merci Vanessa pour toutes tes réponses. J'aimerais qu'on conclue cette interview par un petit jeu très simple. Le but est de répondre en une phrase, un mot ou ce qui te vient à l'esprit. Est-ce que ça te va? Avec plaisir, on y va. Super. Alors, être wedding planner, c'est le chef d'orchestre du plus beau jour de la vie d'un couple. Magnifique. Pour toi, les 3 outils du parfait event wedding planner. Un téléphone, une trousse à outils magique dans laquelle on a tout, qui va de l'agrafeuse murale au scotch double face et une enceinte portative. Ok. Alors, pour finir, quel serait ton dernier conseil pour les jeunes qui nous écoutent et qui seraient intéressés par ton métier? De suivre une bonne école d'événementiel et ensuite de faire des stages et d'aller vers des agences vraiment professionnelles. Voilà, de bien regarder vers où ils vont et faire des stages et aller sur des mariages et voilà, essayer de multiplier au maximum leurs expériences dans des agences, mais ça peut aussi être intéressant de travailler chez un traiteur, de travailler chez un fleuriste, voilà, aussi de regarder comment se passent les autres métiers des mariages, parce que c'est parfois ce qui pêche un peu dans la partie wedding planner et chef de projet événementiel, c'est qu'on a cette vision-là globale, mais pour être un bon chef de projet événementiel et un bon wedding planner, qui plus est, il faut vraiment connaître toute la subtilité de chacun des métiers qu'on embauche. Merci beaucoup Vanessa, c'était un plaisir du coup de t'avoir reçu parmi nous pour nous parler de ton activité de wedding planner. Et merci beaucoup Cilia aussi de m'avoir accompagnée dans l'animation de cet épisode. Et moi je vous retrouve très vite dans un prochain épisode de la saison 3 de All Access pour découvrir ensemble un nouveau métier de l'événementiel. Ce métier vous a plu ou vous souhaitez en découvrir un autre ? Abonnez-vous à notre compte et écoutez tous les témoignages des mentors de l'événementiel. Ce podcast est animé par WizEvent en collaboration avec l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication.